Ce qu'on a retrouvé, c'est des jouets. Alors évidemment, on n'est pas dans le domaine de la marionnette, mais on peut être dans le domaine de la poupée. Et donc, par exemple, on a retrouvé des poupées en chiffon. Donc ça, que ce soit en Grèce d'ailleurs et que ce soit en Égypte, on a quand même des jouets. Et alors on a des jouets qui sont tout à fait étonnants, en dehors des poupées, excusez-moi. On a également, pour les enfants, des sortes d'osselets. On avait des jeux. On sait que les jeux existaient, puisqu'on a retrouvé même dans la tombe de Toutankhamon des jeux de scénettes, ce qu'on appelait le scénette. Alors c'est des sortes de jeux de loi, avec des pions, ou sortes de jeux d'échecs, donc avec des pions. Et puis, on a aussi, pour les enfants, je le disais, des sortes de petits chariots avec des roues que l'on tirait déjà avec des ficelles. Donc, c'est très drôle, parce que finalement, voilà, c'est quand même, moins élaboré que ce qu'on connaît aujourd'hui, mais bon, c'est les prémices. C'est les prémices des marionnettes, des marionnettes, puis des jouets, en fait, et des jeux. Et des jeux un petit peu plus évolués. Donc, jeux de loi, jeux de dames, etc., jeux d'échecs. Tous les jours, finalement, un peu dans la vie quotidienne, on pourrait rendre grâce aux Égyptiens à tous les âges de la vie. C'est exactement ça. Mais oui, c'est ce que j'ai fait pendant des années d'ailleurs à la radio. Bon, je ne vais pas citer les radios sur lesquelles je les ai faites, mais c'est vrai que pendant 20 ans, j'ai essayé de comparer ce qu'on a acquis aujourd'hui et ce qu'on avait autrefois. Et finalement, on se rend compte qu'il y a certes une évolution, mais à chaque fois, on peut trouver le pendant en fait dans l'Antiquité. C'est ça qui est passionnant. Moi, je propose déjà de dire un grand merci aux Égyptiens pour le lit. Tout de même, parce que là, on y passe le tiers de notre vie. Et vous savez que les Égyptiens, en plus, les Égyptiens anciens faisaient quelque chose qui était très bien, moi je trouve personnellement, ils ne vont pas être d'accord. C'est qu'ils couchaient à part. Le mari et la femme adoraient avoir un lit séparé, parce que paraît-il, on dormait mieux. C'était pas les Égyptiens, c'était pas les vrais, ça. Les non, c'est pas la même. Et prenaient des lits séparés pour mieux dormir. Parce que les Égyptiens aujourd'hui, ça n'a rien à voir. On dort ensemble, hein. Les Égyptiens qui vivent en France. Non, mais donc Hicham nous confirme qu'il n'est donc pas momifié, que lui, cette pratique-là, il n'a pas la même aujourd'hui. On est d'accord. C'est vrai qu'il y avait des lits pliants, puisque dans Toutankhamon, on a retrouvé dans la tombe de Toutankhamon des lits pliants, des lits de camp, enfin toutes sortes de lits. Et finalement, c'est vrai que là, pour le coup, ils avaient tout inventé, quoi. Hein, couverture. Si elle dort à côté, comment elle fait des enfants? Ah bah écoutez, à un moment donné, elle dort pas. Voilà. Mais attendez, j'ai parlé de dormir. J'ai pas parlé d'autre chose. On va pas jouer sur les mots. Maintenant, moi, je comprends. Parce que toujours, je me pose des questions. Pourquoi mon père, elle dort toute seule? Voilà. Ce qui n'a pas empêché. Ton père aussi? On va enchanter. Alors Violaine, c'est peut-être pour ça, pour cette invention du lit que vous avez vous-même dit, l'Égypte fut un temps le plus grand royaume du monde, ou alors est-ce que c'est par rapport à d'autres inventions, d'autres trouvailles? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce que vous avez répertorié à travers cet ouvrage des véritables inventions? Écoutez, ce serait trop long de tout dire, mais c'est vrai que les choses les plus marquantes, c'est par exemple leur connaissance dans les grands domaines de l'astrologie, parce qu'on a souvent dit que les Babyloniens étaient les premiers à connaître les ciel, etc. C'est pas vrai du tout. Quand on va, par exemple, dans une tombe de Thèbes-Ouest, en face de Luxor, qui est la tombe de Senmout, on découvre le plus vieux plafond astronomique qui date de 1462 avant Jésus-Christ. Donc on se rend compte que non seulement ils connaissaient très bien les planètes, enfin ils avaient un calendrier qui était très très proche du nôtre, qui a inspiré César, et on s'est inspiré donc de César pour ce calendrier, pour notre calendrier. Donc il y a ça, il y a la médecine aussi. Alors quand on dit médecine, c'est plus des traités de magie à l'époque que des traités de médecine. Ça nous intéresse, Pauline et moi, parce qu'on a les perruques, mais on voudrait avoir les pouvoirs qui vont avec aussi. Et c'est vrai que ça, il y a beaucoup de filtres. On a retrouvé beaucoup de filtres, des filtres amoureux, des amulettes, et bien vous sûr. Donnez les la recettes, superstition. Je donne des recettes qu'on a retrouvées, et on a retrouvé des volumes et des volumes de textes, notamment dans le Ramesséum, le temple de Ramsès II. Et là, eh bien, c'est vrai qu'on a des recettes de filtres d'amour, filtre noir, filtre blanc, c'est-à-dire pour des heureuses issues, au contraire pour nuire à une rivale, et puis aussi pour connaître l'issue des procès. Et ça, c'est drôle parce qu'en Gaule, on en a retrouvé aussi des recettes qui sont assez similaires, mais qui sont donc un peu plus récentes, si je
puis C'est dire. pas les mêmes ingrédients, on va dire. C'est pas tout à fait les mêmes Est-ce ingrédients. que vous me permettez de Oui. dévoiler une des recettes? On va Ah pas oui, donner oui, toutes allez-y, les donner, allez-y. il faut quand même plutôt se procurer l'ouvrage de Violaine. Et je prends un baguette magique. Alors, pour attirer les femmes, comment faisaient les Égyptiens? Il y avait une recette qui était assez appétissante. Il fallait réciter une formule face au soleil 7 fois pendant 7 jours, c'est bien ça. Ouais. S'enduire le visage d'un poisson, la perche du Nil, c'est bien Oui. ça. Qu'on aurait préalablement trempé dans de l'huile de rose, dans laquelle on aurait laissé tomber une amulette en turquoise. C'est pas gagné. Oui. hein. Est-ce que ça marchait, Violaine? Ben, On a une idée c'est-à-dire, on a le 7, chiffre 7 qui est chiffre fétiche des Égyptiens, On a hein, déjà chiffre donné 7, porte-bonheur. donc déjà ça. Bon, on a ça. On a la turquoise, bien sûr, l'amulette qui était souvent la piladjulie en turquoise. les petits scarabées en turquoise. Voilà, qu'on vend toujours d'ailleurs en Égypte, hein, Ouais. mais pas seulement en Égypte, en France maintenant. Et donc, porte-bonheur également. Et effectivement, l'idée du bolti. Le bolti qui est en fait le poisson du Nil, hein, la perche du Nil, bon, qu'on trouve d'ailleurs également en France aujourd'hui. Et c'est vrai que, bon, on a une recette pas très appétissante, faut bien le dire. Mais bon. est-ce que ça marchait? Est-ce qu'on Et sait si oui, ça on marchait? s'enduisait le... Oh ben écoutez, j'ai pas vérifié. Mais par contre, la recette, elle est pas complète telle que vous l'avez donnée, parce que après s'être enduit le visage et avoir dormi avec son odeur de poisson, il fallait dissimuler le poisson sous Oui, c'est le lit vrai. et le laisser pendant plusieurs J'ai jours. Et été après, on faisait forcément lit à part. Voilà, because of the Ben, poisson. normalement, on fait pas lit à part, justement, c'est un filtre d'amour. Oui, mais avec l'odeur du poisson, je suis pas sûre que ça aide. Enfin, Bon, alors voilà, non, mais c'est anecdotique, mais ça donne une idée un petit peu Ouais. de ce qu'on a retrouvé, qui est plus proche, en fait, voilà, du filtre, de la superstition, tout ça, que véritablement des traités de médecine. Quand on parle de médecine, on a souvent dit que les Égyptiens faisaient des opérations, mais on n'a pas retrouvé d'instruments de chirurgie. D'accord. Les premiers instruments de chirurgie datent du 5e siècle en Grèce. Donc, on ne pense pas qu'ils savaient véritablement opérer. Par contre, on a des choses étonnantes pour soigner les rhumes, par exemple, soigner les grippes. Comment? Et ils savaient utiliser, ils avaient les aromates, Les ils savaient aromates, parfaitement les ouais. utiliser. Ah ouais? Les plantes, une connaissance des plantes extraordinaire, Sacré qui Égyptien. d'ailleurs venaient... un sacré égyptien. Ils étaient peut-être meilleurs avant que maintenant. Non. en tout cas, ils nous ont laissé de jolis héritages, on va dire. Voilà. Oui, voilà. Bah oui, on a un spécimen, là. hein. On a un bel... Alors justement, entre autres, on parlait de recettes, de médecine, mais il y a aussi la pharmacie. Donc est-ce que c'est une question, les pharmaciens auraient inventé les Égyptiens? On inverse. Est-ce que les Égyptiens auraient inventé la pharmacie? En tous les cas, ce qu'on sait, ce qu'on apprend en lisant votre ouvrage, c'est qu'ils étaient vraiment très penchés sur leur apparence et que de ce fait, ils suivaient des régimes. Et là, on a aussi des recettes de régimes laxatifs, par exemple à base de concombre bouilli, Oui. des choses comme ça. Ils étaient soucieux vraiment de... Écoutez, il y avait quelque chose qu'il faisait que je trouve tout à fait normal, c'est que tous les mois, il se lâchait le ventre. Comme il se disait. purgeait. Si on traduit l'égyptien, oui, voilà, il se purgeait, il mangeait donc, enfin, ils ingurgitaient donc du concombre dans du lait, Ouais. et ça les faisait donc se purger. Et vous savez qu'il est recommandé par les médecins, et ça a été fait pendant très 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 longtemps, même en France, chaque semaine de jeûner. Oui. C'est un peu l'idée finalement, voilà. On évite donc, et comme ça, on s'allège et on se porte mieux. Et pourquoi pas? C'est tout à fait